Salut à tous, alors dans cette vidéo, on va parler de la navigation. Donc la navigation, ça va être les deux principaux menus qu'on va mettre en place sur votre boutique. Donc le premier, ça va être le header qui sera situé en haut de votre site. Donc je vous montre sur ma boutique, ça va être voilà ce qu'il y a ici, donc accueil, catalogue, qui sommes-nous, etc. Et le deuxième, ça va être le footer, donc le footer qui est situé tout en bas de la page, qui est ici, avec les différentes, notamment les pages légales. Voilà, donc on va voir comment mettre ça en place. Donc je vais vous montrer tout de suite. Vous allez aller dans Online Store, dans Navigation. Et là voilà, donc moi j'ai déjà mes deux menus. Donc ce que vous allez faire vous, c'est cliquer sur Add Menu. Vous allez arriver sur cette page, donc ici ça sera vide, il n'y aura rien ici dans menu items. Le titre, peu importe, de toute manière ça il n'apparaît pas sur votre site. Donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et simplement comment on va faire pour ajouter un menu ici. Vous allez voir c'est vraiment très simple. On va cliquer juste sur Add Menu Item ici. Ici vous allez mettre le nom, donc le nom par contre c'est vraiment ce qui va apparaître sur votre site. Donc moi je vais prendre un exemple, je vais mettre, je sais pas, on va ajouter par exemple vêtements. Voilà, admettons que j'ai créé une catégorie, une collection pardon, vêtements, donc on va mettre la collection vêtements sur notre site. Et là voilà, vous allez avoir plusieurs options possibles. Donc déjà ici il y a la page d'accueil, donc ça sera la page d'accueil, ça je l'ai déjà mis avec la page d'accueil. Vous allez pouvoir mettre également un lien vers vers le j'ai du mal avec les mots. Vous allez pouvoir mettre également un lien avec le moteur de recherche de votre site. Ça moi personnellement je le mets pas. Après pareil vous avez les collections. Donc si je clique sur les collections, là vous allez avoir toutes vos collections. Donc moi vêtements on va mettre sur vie. Bon c'est juste pour l'exemple encore une fois. Et vous allez faire add. Voilà, et vous allez avoir votre collection ici. Donc ça je vais le supprimer. Donc, bon, c'est très simple, il n'y a pas forcément de difficulté. Si vous voulez modifier l'ordre, vous avez juste à le faire en prenant ici et en glissant de cette manière-là. Moi, ce que je vous recommande pour la page en haut, c'est de ne pas mettre trop de catégories. Ça, c'est vraiment plus d'un point de vue ergonomie. Quand on a trop de... Alors, c'est pas des catégories, mais quand on a trop d'options dans le menu, on est un petit peu perdu. Le but, c'est que le visiteur de votre site s'y retrouve et comprenne directement où il doit aller en fonction de ce qu'il recherche. Donc, on va essayer de minimiser au maximum le menu. Donc, évidemment, l'accueil, je pense, ça reste obligatoire. Donc, vous pouvez le renommer comme vous le voulez. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, donc comme j'ai 4 catégories, j'ai préféré faire un système de sous-catégories. Donc ça, je vais vous montrer également après comment on fait. Voilà, j'ai appelé la première catalogue et puis ensuite, j'ai mis dedans mes différentes catégories, donc ça évite d'avoir une ligne ici qui soit trop longue. Ensuite j'ai mis la page qui sommes-nous, donc ça pareil vous pouvez la renommer comme vous voulez en mettant à propos, notre histoire, etc. La page foire aux questions, alors la page foire aux questions on aurait pu la mettre également dans le footer, moi je l'ai mis en haut pour qu'elle soit plus visible, encore une fois ça c'est à vous de voir. Et puis enfin la page contact, ça pareil la page contact j'aurais pu la mettre en bas, mais voilà, là au moins ça fait un menu qui est pas trop chargé et c'est plutôt simple à comprendre. Voilà. Donc maintenant, si on prend l'exemple des sous-catégories, donc admettons que vous avez créé, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, une catégorie vêtements et que dedans vous voulez mettre une autre catégorie jeans, vestes, etc. Ce qu'on va faire, c'est que, en fait, on va faire ce que j'ai fait pour catalogue ici. Donc admettons, alors je vais prendre des exemples. On a créé notre catégorie vêtements, donc c'est une collection, on va dire que c'est la collection bois, c'est juste pour l'exemple. Dans vêtements, vous avez donc votre catégorie veste par exemple, donc on va la créer. On va dire que c'est la collection Sport Aventure, ok. Donc elle est là. Pour la mettre dedans, c'est très simple, vous avez juste à la prendre, la glisser et la mettre dessus, voilà, et elle va se mettre automatiquement dedans. Pareil, si dans veste, vous avez envie, encore une fois, de faire encore une sous-catégorie, vous allez cliquer ici, vous allez ajouter, dans veste, on va mettre par exemple en jean, donc pour les vestes en jean, on va faire collection, donc là encore une fois j'en prends une au pif, mais normalement vous avez déjà créé vos collections, notamment la collection en jean, du coup, on va prendre high-tech, on va faire add, et là pareil on va la prendre et on va la mettre dans veste, et voilà. Et du coup de cette manière là vous allez pouvoir avoir différentes sous-catégories. Donc vous voyez c'est plutôt simple, voilà, bon c'est même très simple d'ailleurs. Et puis voilà, donc moi je vais supprimer ça. Donc voilà pour le premier menu, donc le header. Ensuite on a le footer, alors le footer, bon ça fonctionne, je me suis trompé, ça fonctionne exactement de la même manière. Moi je vous recommande de mettre dans le footer tout ce qui va être vos pages légales, donc politique de confidentialité, politique de remboursement, conditions générales de vente, mention légale. Ce que je vous recommande, alors ça c'est juste un conseil en plus, c'est d'ajouter une page livraison. Donc moi je ne l'ai pas fait, je pense que je vais le faire.
parce que malgré le fait que je détaille que mes délais de livraison dans les descriptions de mes produits et dans ma page foire aux questions, je reçois très souvent des clients qui m'envoient un email comme quoi voilà, j'ai commandé depuis une semaine et j'ai toujours pas reçu mon colis, alors que les délais de livraison sont écrits noir sur blanc dans la description du produit et en plus dans la foire aux questions, mais les gens ne vont pas voir tout simplement. Donc le meilleur moyen, on va dire, c'est de créer une page à part livraison. Ça parle plus aux gens en fait. Quand ils vont voir une page foire aux questions, ils vont pas forcément faire le lien entre foire aux questions, ils vont peut-être répondre ils vont peut-être mettre les délais de livraison, ils vont peut-être pas y penser, alors que si vous mettez livraison, tout de suite ils savent que ça parle de livraison. Donc ça pourrait être intéressant de créer une nouvelle page livraison et de mettre vos délais de livraison, vos frais de livraison, etc. Bref, toutes les infos concernant la livraison. Et du coup, il faudrait créer une nouvelle page. Et ici, vous feriez Add Menu Item. Ici, vous mettrez livraison. Et là, on sélectionnerait donc du coup la page. Et du coup, la page livraison que vous auriez créée au préalable. Voilà, bref, ça c'était un petit conseil en plus. Voilà, bon, je pense avoir fait le tour là-dessus. Je vais pas m'éterniser dessus parce que vous voyez que c'est très très simple. En tout cas, si vous avez encore une fois des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!